Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 25e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui bien évidemment on reviendra sur les faits marquants de l'actualité, à commencer par les championnats méditerranéens de lutte associée organisés ici à Alger et l'Algérie qui domine la compétition avec un total de 88 médailles dont 41 en or. L'autre événement c'est le Tour d'Algérie cycliste 2018 qui prend fin aujourd'hui, qui a pris fin aujourd'hui. Azdin Lagab, maillot jaune de ce Tour d'Algérie. On fera le point avec Wassila Abbatish, notre envoyé spécial. On restera à Tizi Ouzou pour parler du semi-marathon de Tarsept, plus de 700 participants dans une excellente ambiance. C'est handball, la bataille qui fait rage pour les derniers billets qualificatifs pour les playoffs. Et puis on aura un zoom sur Ayoub Abdi, le grand absent de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 pour blessure, de retour à la compétition après plus de 3 mois de convalescence. Et dans la deuxième partie sera question d'arts martiaux avec notre invité Maître Saïd Semah, 6e dan en judo, qui fait, il faut dire, des merveilles à Tizi Ouzou. Vous allez découvrir tout cela à travers cette émission, ce 25e numéro. Comme chaque lundi, nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdenour Belkhair, bonsoir. Bonsoir Martin, bonsoir l'ami sportif. Et bonsoir à nos invités, un habitué à 52 chrono, le président de la Fédération algérienne de lutte associée, M. Chebbah Rabah. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous soyez parmi nous et vous allez parler de ces championnats méditerranéens de lutte que vous avez organisés à la Coupole durant 3 journées, jeudi, vendredi et samedi. Monsieur Saïd Semah, pour la première fois sur le plateau de 52 chrono, vous êtes habitué à Canal Algérie, mais vous n'êtes jamais venu ici à 52 chrono. C'est un réel plaisir que vous soyez avec nous. C'est un honneur pour nous. Salam alaikum. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur également pour nous. Vous êtes 6e dame en judo et pas uniquement, puisque vous pratiquez d'autres arts martiaux. Oui, le jiu-jitsu et la self-défense et l'Iaido, la voie du sabre. Et vous êtes là pour participer avec nous également dans d'autres disciplines. Vous allez donner votre avis sur les autres disciplines et sur le fait que vous êtes un enseignant d'éducation physique où vous êtes en train d'éduquer les jeunes de Tizi Ouzou à la pratique sportive. Alors, Monsieur Chebbah Rabah, l'organisation de ces championnats méditerranéens durant 3 journées, je le disais, dans des conditions un petit peu particulières, puisque vous n'avez pas assez eu de moyens pour préparer cet événement. Mais on peut dire, grâce à votre expérience et un petit peu la magie des organisateurs, vous avez réussi à faire une bonne organisation, une organisation qui a tenu toutes ses promesses. On va le découvrir à travers le reportage. Et l'Algérie qui domine également. Effectivement, Mokhtar, donc notre fédération a acquis une certaine expérience dans l'organisation de grandes manifestations sportives internationales. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées pour la réussite de cet événement. Pour l'organisation, la compétition s'est déroulée dans d'excellentes conditions, même on a appliqué même les standards internationaux. Mais en ce qui concerne l'hébergement et la restauration ainsi que le transport, donc tout a été coordonné avec les commissions. Donc même les responsables qui ont eu cette tâche ont été à la hauteur. Toutes les délégations sportives ont été très satisfaites de leur séjour ici en Algérie. On a véhiculé quand même une très bonne image de notre pays. Donc on a quand même fait valoir nos compétences parce que la fédération... Elle s'est engagée aussi à organiser très prochainement des compétitions d'envergure internationale aussi. Pour ce qui est des résultats, les résultats, donc les pronostics avancés par la fédération ou bien escomptés ont été réalisés totalement. Donc il y a eu une très bonne distinction de nos athlètes des différentes catégories d'âge et de style. Cas des juniors seniors, 41 médailles au total, plutôt 41 médailles d'or, 29 argent et 18 en bronze. Et vous dominez la compétition. Première place par équipe dans les différentes catégories d'âge. Excusez du peu, en présence des pays de lutte comme la France, la Serbie, la Grèce, le Portugal, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, la Palestine, la Syrie et l'Égypte.
Exactement. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont répondu favorablement à l'invitation. Donc, c'est des pays qui ont une culture de la lutte et qui ont un niveau quand même mondial et même olympique, comme la Grèce, la Serbie, la France. Donc, c'est des pays qui ont quand même rehaussé le niveau avec leur participation. Et nos athlètes se sont très bien défendus. Même nous, il ne faut pas qu'on se sous-estime. On a quand même 7 éléments dans la catégorie des seniors qui sont classés actuellement dans les top 10. Donc c'est très important pour nous. Et il y a la relève également qui suit. Et bien sûr, nous avons accordé beaucoup d'importance à la formation. Actuellement, au niveau des jeunes catégories d'âge, nous avons un véritable réservoir. Donc les résultats qu'on réalise ces dernières années avec les jeunes sont extraordinaires. Donc il suffit d'assurer la continuité de la préparation de ces jeunes pour les prochaines échéances internationales. Et depuis l'organisation du tournoi qualificatif pour les Jeux de Rio, c'était en 2016, vous avez, on peut dire, trouvé vos repères à la Coupole Mohamed Boudiaf? Oui, exactement. Même, maintenant, c'est habitué même à organiser des compétitions au niveau de la salle Harsha, Hassan. Et ça ne pose pas de problème. Donc nous avons nos repères et on a amélioré un petit peu même. Donc on n'a pas les aides de nos moyens, voilà, pour réussir cet événement. Très bien, et événement réussi. On va découvrir tout cela en images avant de découvrir les propos et surtout l'analyse technique de notre consultant Abdenour Belkhair. Retour sur ces 3 journées de compétition à travers ce compte rendu. On se retrouve juste après. Nette domination des lutteurs algériens lors de ces championnats méditerranéens. 41 médailles d'or, 29 en argent et 18 en bronze. C'est la riche moisson de nos représentants dans ce rendez-vous, le 3e du nom, marqué par l'absence de la Turquie. Les objectifs assignés par la fédération ont été atteints. Donc nous avons réalisé au total 25 médailles d'or dans les 2 catégories d'âge, en senior et en junior. Et même cette préparation, cette compétition donc, rentre dans le cadre de la préparation de nos athlètes aux prochaines échéances internationales pour l'année 2018, à savoir les Jeux africains d'Alger pour les cadets et aussi pour les Jeux méditerranéens pour la catégorie des seniors. كانت قوية بالنسبة لي أكثر لأنه أنا بدلت كاتيجوري تاعي اللي كان 82 بدلته 87 والحمد لله ربي قدرني وديت ميداي دور. وهذه الشامبيونه ميديتيرانيين زادت لي بزاف حوايج، تعلمت فيها بزاف حوايج. داير البارح خسرت في السينيور والحمد لله اليوم خلفتها مع التونسيه. واي خساره تجيب ليكسبيريونس بزاف. Des résultats attendus par l'instance fédérale et ses techniciens, et ce même en présence des Tunisiens, des Grecs et des Syriens présents sur les différents podiums. أول شيء نشكر الجزائر على الاستضافة الكريمة. الميدالية الذهبية كانت صعبة كثير بوجود دول قوية بالمصارعة، خاصة دول أفريقية ودول أوروبية بالمصارعة قوية كثير، خاصة دولة الجزائر دولة قوية كثير بالمصارعة، خاصة بالفئة الحرة. Et comme il est de coutume, l'organisation a tenu toutes ses promesses. C'est vraiment notable la participation des pays et aussi l'accueil, la bienvenue et l'organisation qu'ils ont montée ici. Et ça aide beaucoup à développer toute la lutte sur le bassin du Méditerranée. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Nos lutteurs et nos lutteuses ont eu du cœur ils ont placé leur volonté et du cœur pour dominer ces championnats méditerranéens à la Coupole Mohamed Boudiaf. 88 médailles au total, 41 en or et 29 en argent, 18 en bronze. Abdenour Belkhair, vous êtes notre consultant. Des résultats plus qu'encourageants
plus qu'honorable pour une fédération qui travaille dans la discrétion, on va dire. Ne fait pas beaucoup de bruit. Exactement. La fédération algérienne que dirige, comme il se doit, M. Rabah, s'est engagé, s'est offert de la véritable visibilité dans sa stratégie au moyen terme et au long terme, qui est tournée résolument vers la prise en charge, la formation des jeunes talents. Et je veux pour preuve le fait qu'elle vient de cueillir d'une manière époustouflante les fruits du labeur. Et la lutte, il faut savoir que la lutte a toujours été une discipline porteuse, une discipline sur qui repose d'honorables traditions et un prestige certain. Et gagner 88 médailles avec à la clé 41 médailles d'or relève un peu de l'exploit. Et je dirais même que la lutte en Algérie, compte tenu de la politique cohérente qui est menée par ses responsables, est en train d'incarner l'avenir, un avenir qui sera extrêmement porteur dans les années à venir, puisque les jeunes, puisque les athlètes sont très jeunes dans leur majorité, qui ont une marge de progression assez importante, et dominer le bassin méditerranéen de cette manière-là, avec une razzia de médailles, reste quand même un résultat particulièrement saisissant de réussite. On va avoir l'avis d'un autre homme de terrain, M. Saïd Semah. Vous êtes 6e dame en judo, vous avez construit avec vos propres moyens un dojo en 2007. On va revenir, mais on voudrait avoir votre avis sur les résultats de nos lutteurs, puisque la lutte un petit peu n'est pas loin du judo. Non, vous suivez certainement les... mais bien sûr, j'ai suivi avec intérêt ce championnat méditerranéen. Oui. Donc j'étais très content, en tant qu'Algérien bien sûr, d'avoir cette, j'utiliserai le mot, la razzia. Oui. Donc c'est tout à l'honneur de notre pays. Personnellement, je remercie le président de la fédération, son staff technique, les organisateurs et les athlètes, parce que j'étais athlète d'élite aussi. J'ai vu pendant ce championnat un dévouement, un courage extraordinaire, un vouloir de gagner de grands guerriers. Je félicite tous nos athlètes. Rapidement. Je donnerai un supplément d'information. Il faut savoir que la lutte algérienne, qui commence à faire son trou même à l'échelle internationale, dispose de 7 athlètes qui sont dans le top 10 mondial des 10. Et je suis persuadé que dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse, nos jeunes Algériens seront au devant de la scène dans plusieurs catégories. Voilà, justement, il a dit à M. Chebah à travers le reportage et l'interview que lui a accordé notre ami Toufiq Darbel, il n'y a pas uniquement les championnats méditerranéens, puisqu'il y a d'autres objectifs, et c'est une manière de mettre dans le bain de la compétition internationale, surtout nos cadets pour les JAJ. Exactement. Donc, cette compétition nous a permis quand même d'engager un certain nombre d'athlètes. Donc, 92 athlètes qu'on a engagés à cette compétition. C'est pour donner l'occasion à d'autres jeunes de s'exprimer et aussi de conquérir des athlètes de grande nation. Donc, ces championnats méditerranéens rentrent dans le cadre de la préparation des manifestations sportives internationales inscrites dans le calendrier des équipes nationales, à savoir les Jeux africains d'Alger en juillet 2018 et aussi les Jeux méditerranéens de Tarragone pour les seniors, 2018 aussi. Donc, c'est une étape de préparation et cette compétition, bien sûr, nous a quand même donné l'occasion de voir d'autres jeunes qui ont émergé, donc à qui on va garantir aussi une meilleure préparation pour les objectifs à venir. Si je reviens pour les Jeux africains de la jeunesse d'Alger, donc il y a quand même 120 médailles qui seront en jeu en lutte, dont 30 en or. Donc c'est très important comme médaille pour le classement des nations. Très bien, et peut-être qu'on aura la part du lion, c'est ce qu'on espère en tout cas pour les représentants algériens. Vous êtes venus, on se souvient, au tout début de la saison, à l'occasion du championnat national à la salle Harsha, et vous avez un petit peu parlé des difficultés financières et un retard au niveau des subventions. C'est le cas également de pas mal de disciplines. Est-ce que ça s'est arrangé depuis ?
Bon, nous avons toujours des problèmes financiers, d'ordre financier au niveau de la fédération. Donc on a eu l'occasion de discuter avec M. le ministre de la Jeunesse et des Sports en marge de ces championnats. Monsieur le ministre nous a donné, nous a rassuré qu'il va prendre en considération les doléances de la fédération. Donc nous sommes bien sûr à la veille des échéances importantes. Oui. On aimerait bien savoir quelle est par exemple la subvention qui sera allouée à la fédération afin qu'on puisse établir un véritable programme de préparation de nos équipes nationales. Il y a aussi quand même, nous ne s'arrêtons pas de demander, par exemple, les bourses de préparation aux athlètes qui méritent. Par exemple, Sid Azara Bachir, aussi Tarq Aziz, qui revient d'une blessure et qui a décroché une médaille d'or ici, qui a quand même un classement mondial, il est 5e mondial, il est 8e olympique. Il y a aussi d'autres qui ont émergé, tels que Boudjemline Akram et Boudjemline Adam. C'est un véritable potentiel d'athlètes. Donc, on doit les prendre sérieusement en charge. Il faut beaucoup de moyens pour arriver aux objectifs assignés. Les Jeux Olympiques, ça ne se prépare pas en Algérie parce que nous n'avons pas les moyens du haut niveau. Il faut le dire. Voilà, il faut dire les quatre vérités. Ici, donc si on veut réellement décrocher, parce qu'en 2013, nous, on a pronostiqué, on avait un projet de médaille pour 2020. Malheureusement, maintenant, si les moyens ne vont pas suivre rapidement, je peux vous dire que toute la préparation qui a été faite, elle sera tombée. Allô. C'est pas ce qu'on espère pour nos jeunes qui fournissent beaucoup d'efforts pour progresser. Et également que la fédération qui met beaucoup de moyens et qui a étalé tout un programme à long terme, il faut le rappeler, sur minimum une dizaine d'années. On quitte momentanément la lutte et le judo pour parler des autres faits marquants de l'actualité, à commencer par le handball. Et la division Excellence, dernière journée, 14e et dernière journée de la première phase avant de retrouver les 4 meilleurs de chaque poule pour les playoffs. Il y a de l'enjeu, notamment dans la poule A, où on attend toujours le 4e de cette poule, surtout que le SRZO qui a participé au championnat arabe à 4 matchs en retard. Et donc l'enjeu, c'est cette 4e place. Handball Club d'El Biar est concerné par cet enjeu, était concerné ou du moins grandement avant la 14e journée. Il affrontait le CRB Baraqi, lui qui est qualifié pour la phase play-off. Retour sur ce match, victoire bien évidemment des visiteurs de Baraqi. Retour sur ce match et on se retrouve juste après. Déjà qualifié au play-off, le CRB Baraqi s'est déplacé chez le Handball Club d'El Biar, un club en quête de points supplémentaires pour figurer parmi le quatuor de tête. Une mission difficile face à une formation qui enregistre le retour de 2 pièces maîtresses, les 2 arrières Ayoub Abdi et Raouf Djilabi. La première période sera rythmée et équilibrée. El Biar solidifie sa défense pour construire des attaques qui s'avèrent fructueuses. En face, la cohésion des camarades de Jahish et l'assurance du gardien Boukhatem empêcheront les locaux de prendre leur envol. 10-11 en faveur du CRB Baraqi, c'est le score à la mi-temps. Le jeu d'El Biar manquera d'endurance et de réalisme au second half. Baraqi profite pour prendre une avance de 4 buts. Les El Biarrois recollent ensuite au score, 18 points partout. Après un quart d'heure de jeu, les derniers moments de la partie seront fatals aux locaux qui multiplient les erreurs. Baraqi s'impose comme à l'aller, mais avec un écart de 5 buts cette fois-ci. 24-29. Le plus important, c'était de respecter l'éthique sportive. C'est vrai qu'on était qualifié, mais il fallait qu'on joue le jeu par rapport aux autres équipes qui sont encore en course pour une qualification, une des 4 premières places pour la qualification play-off. Donc déjà, on était obligé de jouer ce match et de le jouer sérieusement. Une manière de respecter à fond l'adversaire. Avant de découvrir les résultats, le plaisir était grand quand on a redécouvert sur le terrain le jeune Ayoub Abdi qui avait manqué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon pour cause de blessure, une blessure méchante, fracture sérieuse au niveau de la clavicule droite. Il retrouve, alhamdoulilah, la compétition après 3 mois de convalescence. Zoom sur ce joueur qui a eu le plaisir de retrouver la
la compétition. On se retrouve juste après pour en débattre. Il avait manqué à l'appel lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du Gabon. Il est de retour à la compétition après plus de 3 mois de convalescence. Une fracture à la clavicule droite avait privé le jeune Ayoub Abdi du rendez-vous africain, ce qui constitue alors un réel coup dur et pour l'athlète et pour le groupe de Sofiane Hiwani. والله كما يقول لك الحمد لله يا ربي ما كنتش معاهم في كأس إفريقيا بصح كنت حاضر بقلبي وين ما قدرتش نمثل الألوان الوطنية ومن بعد قعدت في الإصابة تاعي 3 أشهر وين رجعت للفريق تاعي شباب براقي وين ساعدني بزاف الطبيب تاع النادي تاعي أيت عمارة ناجي وزدت حضرت بدنيا مع محضر بدني سمو رشيد كما يقول لك الحمد لله يا ربي هذا برومي ماتش تاعي صافي 3 mois ما لعبتش. En larmes après cette grosse déception, Ayoub ne trouvera que le soutien de son club pour reprendre le dessus. Exact. Vraiment, c'était en pleurs parce qu'il a déprimé le petit. Il s'est retrouvé chez lui, mais c'était pas évident. On a fait un bon travail avec lui. Qu'est-ce qu'il avait au juste? Il y a une fracture complexe de la clavicule. Heureusement, c'était pas son bras tireur, c'était le côté droit. C'est la clavicule assez complexe comme fracture. Ça a pris le temps de consolider. Il y a eu une réhabilitation. Il y a même une préparation physique personnelle par rapport pour réhabiliter Ayoub. Le moral retapé à neuf, Ayoub Abdi marque son retour à la compétition par une belle prestation face à El Biar, ce qui réjouit son coach à la veille d'une phase play-off qui s'annonce très disputée. Les dirigeants de ce club et voilà, l'encadrement médical aussi a tout fait pour essayer de récupérer ce joueur le plus tôt possible, mais bon, dans les meilleures conditions possibles, parce que c'était quand même une blessure assez sérieuse. Alhamdoulilah, il y a aussi sa volonté aussi. Il y a aussi le préparateur physique Rachid Benziane qui a fait un très grand travail avec lui. Et bon, la satisfaction c'était de le voir jouer et retrouver cette joie de jouer sur le terrain. Les blessures font désormais partie de la vie d'un athlète et croyant comme il est, Ayoub Abdi était prêt mentalement à affronter cette dure réalité. كل حاجة بالمكتوب وهذا سبورك شغل موجود دائما لنا وين الحمد لله يا ربي ما خافش من الإصابات وين وليت بقوة إن شاء الله. À 20 ans seulement, le jeune prodige du handball algérien a besoin du temps pour revenir à son top niveau. Pour qu'il puisse trouver sa performance totale, il faut attendre et espérer 1 an. Là, le cal, il est toujours, c'est un cal qui est fibreux, qui est un peu fragile, mais avec une bonne musculature et la proprioception, c'est-à-dire il évite tout contact indirect, c'est-à-dire il travaille sur ça, sur l'esquive et tout, mais il peut jouer à l'aise. On retiendra surtout ces propos rassurants du docteur Aït Amara Nadji qui a fait du très bon travail, lui et le préparateur physique pour rétablir ce jeune prodige du handball algérien. C'est une bonne nouvelle, Abdel Khair. Oui, c'est une bonne nouvelle qui nous va tout droit au cœur et notamment pour la grande famille du handball algérien. Abdi qui a tout juste 20 ans. Qui vient de commencer un peu sa carrière à l'échelle internationale, est une des valeurs les plus sûres du handball algérien. C'est l'un des plus beaux fleurons du handball algérien. Il vient de tirer un trait sur son malheur pratiquement. Il est en train de reprendre tous ses moyens physiques et même psychologiques. Il est en train de se requinquer en vue des échéances prochaines. Et je suis persuadé qu'il montrera encore davantage au firmament du handball algérien, auquel il signera très certainement un long bail. Il a une marge de progression. Et généralement, vous serez certainement d'accord avec moi, M. Chebah Rabah, c'est les fédérations qui prennent en charge les internationaux quand il y a un type de blessure pareille. C'est automatique. Donc l'athlète d'élite ne doit pas rester très longtemps en convalescence. Il faut récupérer l'athlète rapidement, le plus rapidement possible. Donc un athlète d'élite, ce n'est pas son club, hein. C'est la fédération qui doit le prendre. Malheureusement, c'est le club qui a pris en charge. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà, les résultats complets de cette 14e journée. Le SAIN Touta a été battu à domicile, logiquement par le GS Pétrolier 23-26. Handball Club d'El Biar, victoire ou plutôt défaite à domicile face au CRB Barqi 24-29. Le
le MB Tajnant, pardon, a battu l'Olympique Alouad 29-22. Match reporté chez le Roum El Aid face à Arzew. Donc on ne connaît pas encore la date du déroulement du match. Au classement, le GSP est seul leader avec 26 points. Loin devant le CRB Baraqi 18 points. Le Saïn Touta est 3e avec 14 points. Ces trois sont assurés de jouer les playoffs. Il reste la 4e place comme en jeu. Chez le Roum El Aid est 4e, mais elle doit attendre les matchs en retard face à Arzew, et surtout Arzew qui a 3 matchs en retard, dont un avec l'équipe d'Elbiar. Dans la poule B, la GSU Skida a été battue par CRB Borj-Barej 23-29. Ouargla qui s'impose devant Ngaous 32-27. Le Mouldia d'Oran qui s'incline devant le CRB Mila 25 pardon, et le MC Saïda face à Al-Harouch, forfait du CR Al-Harouch. Le CRB Borj-Barej, le AGS Skikda, l'IC Ouargla et CRB Mila sont ces 4 formations qui animeront les playoffs. Et bonne nouvelle, on reste dans le domaine du handball pour la JS Sawa, qui n'est pas forte uniquement en football. L'athlétisme également, on a un jeune prodige de l'athlétisme algérien en matière de sprint, et dernièrement en handball également, bonne nouvelle pour... Oui, le sport à Béchar qui connaît ces dernières années un essor particulier de par l'équipe de football qui a gravi les échelons, qui a gravi les marches à pas de géant. Il y a aussi l'équipe de handball qui vient de réussir une accession historique parmi l'élite. Une équipe de handball qui veut elle aussi écrire en lettres d'or les annales du handball algérien. Et avec tout l'intérêt que lui portent les responsables, cette équipe-là, très certainement, aura un avenir qui lui sera très certainement prometteur. Très bien. Alors, on quitte le handball pour parler cette fois-ci de basketball avant de revenir à nos invités respectifs. Bien évidemment, 25e journée de la Nationale 1, messieurs. Il y avait de très belles affiches au menu. Et celle que nous allons vous proposer, c'est un retour sur le match NB Stawali CRB d'Albeda. Un duel, ou plutôt un derby, celui qui a succédé à la victoire la semaine dernière du NB Stawali en déplacement chez le NAS du Sindé. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas à domicile, comme vous allez le découvrir à travers ce reportage. Une semaine après l'étincelante victoire en déplacement chez le NAS du Sindé, les protégés du Tchao se sont heurtés cette fois-ci à un gros morceau, le CRB d'Albeda en l'occurrence. Un adversaire qui n'attendra pas le round d'observation pour dicter sa loi et pour couper l'élan positif du NB Stawali. Yassine Aït Rassil, le coach Baidawi, a usé de ses principaux atouts pour prendre à la gorge un adversaire intraitable à domicile. Mieux organisés, les camarades de Mimouni prennent une belle avance au premier quart-temps qui atteindra parfois les 15 points. Grogui, les dauphins du NB Stawali tardent à réagir. Les quelques shoots à 3 points réussis de Sidi Ali Ghrib ne changeront rien à la donne. Au buzzer du deuxième quart, Dalbeda est toujours devant, 33 points à 43. La réaction des locaux intervient au troisième quart où on assiste au réveil des camarades de Matoub. L'écart est réduit à 5 points, 52-57. La force de l'ex-leader, pas du tout inquiété par le retour du NB Stawali, qui s'incline chez lui par 64 points à 77. La logique a été respectée. Aujourd'hui, on a entré direct sur le match. On a fait premier quart, on a fait l'écart de 12 points. Après deuxième quart, on a fait l'écart jusqu'à 18 points, mais l'équipe de Stawali est revenue jusqu'à 10 points. De là, on a entré vicieux, j'ai parlé avec les joueurs que vous jouez jusqu'à la fin. Troisième carton et quatrième carton, c'est l'expérience qui a fait la différence. On a joué contre l'équipe jeune de Stawali qui joue agressif, il joue jusqu'à la fin. Alhamdoulilah, on n'a pas le droit de la défaite, on a fait notre objectif, on a gagné. Maintenant, on va réfléchir pour les playoffs, Inch'Allah. Belle victoire du CRB d'Albeda en déplacement 77-64. Les autres résultats, le CSMB Ouargla a battu l'OMS Miliana 62-46. Le RC Constantine s'est incliné à domicile devant l'OS Borj-Barej 76-80. L'USM Lida a été battu également à domicile par le GSP 60-77. Guet Constantine qui s'incline devant l'USM Alger 54-78. Victoire en déplacement pour le Wydad de Boufarik chez l'Olympique de Batna 58-62. Et l'IR Borj-Barej qui a été battu par le NAS du Sindé
76 à 80, alors que le PS El Ulma a été battu par l'US Sétif 58-74, le GSP. Ce leader avec 47 points, suivi du Serbeda Albeda en seconde position avec 46 points. 3 formations occupent la 3e place, Lier Bojbaïj, le Wydad de Boufarik et l'Union Sétifienne avec 43 points. Avant de revenir au basket pour parler de la pratique féminine, place à l'actualité et à l'événement. L'information toute fraîche, c'est le Tour d'Algérie cycliste. C'est la fin de ce Tour d'Algérie. Vous connaissez le vainqueur du maillot jaune, c'est donc Azdin Lagab. Avant de revenir sur l'étape d'aujourd'hui, place à celle d'hier, la 6e et avant-dernière étape, avec notre envoyé spécial, Wassila Bati. La 6e et avant-dernière étape, Bira Béjaïa, avec un parcours de 133 km, a encore une fois émerveillé la caravane par sa beauté et sa diversité des paysages. La première échappée a été enregistrée dans la localité de Mjdella, avec 11 coureurs. Une occasion pour le cycliste Kerar Ayoub du club de Sovac de se distinguer en augmentant la cadence et prendre de l'avant par rapport à son groupe dans les environs de Tezmelt. À l'entrée de la ville de Akbou, les cyclistes du premier groupe roulaient à grande vitesse, laissant derrière eux le reste du peloton avec une différence de 2 à 3 minutes. La population de Sideriche est sortie en masse et n'a pas raté cette occasion pour suivre cette étape et soutenir son enfant prodige, le champion algérien de la petite reine, Azdin Lagab. Les derniers kilomètres étaient très disputés jusqu'au moment où tous les concurrents s'en restaient scotchés à ce paysage. À l'entrée de la ville de Yemagouraya, le Tunisien Ali Nouissri du club El Bahreini a réussi à rester en tête du groupe jusqu'à l'arrivée et gagne l'étape en 3 heures, 23 minutes et 1 seconde. خدموا لي ليكيب باش نجم نربح مع الفريق تكستحاش باش نجم نربح وهربت من الاول باش نكمل في الكوكبه الاماميه وفي الاخير صرت عملت ديماراج كملت للاخير الحمد لله. Les 3 maillots, jaune, vert et blanc, restent en possession des coureurs algériens. Mon équipe, ils ont bien géré la course. Et à la fin, on a trouvé des attaques. Ils ont essayé de prendre un peu de temps pour moi parce qu'on est toujours en même temps avec les deux, le français et l'autre, l'espagnol. Ils ont essayé de faire des attaques. Il y avait mon frère, il l'a cherché. Alors j'étais là et alhamdoulilah, on a fait un sprint et j'ai battu les deux, mais il y avait Azdin, il était à côté de moi. Et il est toujours en même temps lui aussi. Mais c'est un Algérien, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est lui qui gagne le tour, c'est un Algérien, voilà. Et pour terminer en apothéose cette 21e édition du Grand Tour d'Algérie, la 7e et dernière étape, Béjaïa Tizi Ouzou, s'annonce déjà passionnante. Vous avez raison de le dire, Wassila Batiche, passionnante, et elle fut réellement passionnante puisque il y avait au moins 4, ça se bousculait, hein, il y avait 4 coureurs qui avaient pratiquement le même temps, le même chrono, et ça s'est dénoué aujourd'hui. Et vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, Wassila Batiche, une victoire algérienne. Wassila, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Allez-y, donc justement, maillot jaune est algérien, vous le confirmez avec la victoire de Azdin Lagab. Oui, tout à fait. Donc il y a moins d'1 heure, les coureurs sont arrivés, bien sûr, accueillis par une très très belle ambiance au plein centre-ville de la ville de Tizi Ouzou. Donc Mokhtar, après une semaine de compétition, nous sommes arrivés à la fin de cette 21e édition du Tour d'Algérie de cyclisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, les coureurs algériens ont fait bonne prestation lors de cette compétition. Donc les cyclistes algériens ont raflé tous les maillots, donc je confirme, le maillot jaune est revenu à Azdin Lagab, le doyen des cyclistes algériens, sociétaire du club GSP, le maillot vert au coureur Rgigi Youssef de Sovac.
du club slovaque. Le maillot blanc est revenu au jeune coureur Hamza Yassine du GSP, et à Poix aussi un jeune joueur, un jeune cycliste du club Atlas de Blida, Benyegou Abderraouf. Voilà, donc les victoire, cyclistes on a sont les partis images. à l'hôtel pour se préparer. Mortar, pour se préparer une grande cérémonie de clôture, une soirée organisée par la Wilaya et la DGS de Tizi Ouzou. Donc une belle surprise attendent les cyclistes étrangers et algériens pour clôturer cette belle aventure de la 21e édition du Tour d'Algérie. Nous avons les belles images que vous nous avez envoyées il y a quelques instants de cette victoire de Azzedine El Agab. Bravo pour cet athlète qui a dignement représenté l'Algérie dans différentes compétitions, et notamment il a marqué sa présence dans ce Tour d'Algérie. Je ne vous parle pas du programme de demain, ça sera certainement le retour vers Alger. Oui, le retour vers Alger est préparé un gentil petit documentaire à 26 minutes pour ceux qui ont raté les 7 étapes du Tour d'Algérie. Comme ce fut le cas pour le rallye Red Sahari. On retrouvera votre compte rendu à partir de 19 h dans le journal télévisé. Merci Wassila Bati. C'est moi. Voilà, et bon retour sur Alger. On revient sur les autres faits marquants de l'actualité. On a parlé de basketball. On reste avec le basketball pour parler de la pratique féminine et surtout la domination du GSP et USND Marine lors de la phase play-off. Première journée phase play-off. Le match que nous vous proposons, c'est celui qui a opposé USND Marine à l'Olympique Club d'Alger. Un derby algérois qui s'est déroulé à la salle Caroubier. Vous voyez les images. Domination de l'équipe du USND Marine, victoire 77 à 53. Et là, pratiquement, c'est la finaliste, l'équipe finaliste de la saison dernière qui a bien commencé la compétition de ces playoffs. Donc, victoire de 77 à 53, alors que l'Olympique, ou plutôt le MT Sétif, s'est incliné logiquement à Hydra face à l'équipe du GSP tenante du titre de championne d'Algérie. Ce sont les quelques actions et victoire finale du USND Marine. On écoute cette fois-ci Mokran Ben Abbas.